Salut, c'est Sonia Chad. Bienvenue dans Instant présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous passez une bonne semaine jusqu'à présent. Moi, je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour notre troisième rendez-vous de la semaine consacré au contenu du message de la Rhapsodie. C'est ce livre-là écrit par l'homme de Dieu, Pasteur Christ Oyakilome, qui moi m'a béni et continue de me bénir. Sans plus tarder, nous allons découvrir le thème du jour intitulé « La maladie n'est pas normale ». Je suis très contente, très heureuse pour le thème d'aujourd'hui. Je suis sûre que ça va encore permettre à quelqu'un de comprendre davantage ce que c'est que la vie chrétienne, ce que c'est que être une nouvelle créature. Alléluia. Le verset d'ouverture est tiré de 3 Jean chapitre 1 verset 2. Là, il est écrit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est Paul qui parle ici. Essentiellement, dans l'enseignement d'aujourd'hui, il sera question de voir est-ce qu'une nouvelle créature peut tomber malade ou pas. Est-ce qu'une nouvelle créature est soumise au dictat de la maladie jusqu'à en mourir. Quand on parle de nouvelle créature, qui est tel. Vous savez, il y a parfois des chrétiens et même des ministres de l'évangile qui travaillent dur pour le Seigneur, mais qui, dans le même temps, luttent contre certains maux, certaines maladies dans leur corps. Certains s'en vont même dire qu'il est normal de tomber malade, citant le prophète Élisée, qui, malgré son onction, est mort malade. Si vous lisez 2 Rois chapitre 13, verset 14, vous allez trouver l'histoire là-bas. Donc, pour beaucoup, la maladie est normale. Non, 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 1000 fois non, dit le pasteur. Ça n'est pas normal. Il est toujours dit sur cette plateforme que tout ce dont la Bible nous a parlé, que Dieu a créé, le ciel et la terre, tout ce qu'il renferme, nulle part dans la Bible il n'a été mentionné que Dieu a créé un virus, Dieu a créé un microbe, Dieu a créé une maladie. Non, ça veut dire que la maladie est venue après ce que Dieu a créé. Et la dernière fois, je ne sais plus dans quel enseignement on avait vu ça, on a vu que la maladie est venue après la désobéissance d'Adam à Dieu. Quand les gens citent le prophète Élisée ou Épaphrodite qui a travaillé avec Paul, ce que nous devons comprendre ici, la Bible ne nous a jamais dit de prendre pour exemple ces personnes-là. Non, non et non. Notre seul exemple, c'est Jésus. Et Jésus, il n'a jamais été malade. Jésus, il est celui-là qui guérit ceux qui sont malades. Il est celui-là que nous devons imiter. Et c'est ce que Paul a dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 17. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. En tant que nouvelle créature, nous devons être imitateurs de Jésus-Christ. Nous devons toujours prendre pour exemple Jésus-Christ. Nous devons toujours prendre exemple sur Jésus-Christ. Fonctionner comme Jésus-Christ a fonctionné. Parler comme Jésus-Christ a parlé. Vivre comme Jésus-Christ a parlé. Agir comme Jésus-Christ a parlé. Autrement dit, faire les choses comme Jésus l'aurait fait s'il était encore sur cette terre. Donc, nous voyons, si nous lisons tout le Nouveau Testament en entier, Jésus n'a jamais été malade. Donc, pourquoi est-ce que nous, en tant qu'imitateurs de Jésus, celui en qui Christ vit, maintenant, nous devons tomber malades. Ce n'est pas conforme à notre nature de tomber malade. Non, parce que nous n'avons pas hérité de cette nature-là. En lieu et place, Jésus nous a donné le pouvoir de guérir les malades. On ne peut pas être malade et guérir encore un autre malade. Non, ça veut dire que nous, la santé divine ou bien être en bonne santé là, ce n'est pas un souci pour nous. Être en bonne santé, c'est un acquis. Déjà un acquis pour nous. Nous ne devons pas nous efforcer pour maintenir la santé. C'est pour ça que Paul revient encore et martèle dans ce qu'il avait dit. Il est revenu encore dans 1 Corinthiens chapitre
11, verset 1 en disant « Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ ». Il n'y a aucune indication que Paul ou les apôtres dont nous lisons les écrits aujourd'hui soient tombés malades. Au contraire, ils ont guéri les malades. D'ailleurs, même l'histoire de Paul et Pierre nous prouve davantage que pendant tout leur ministère, ils ont guéri, et pourquoi pas nous aujourd'hui. Les références qui montrent que Paul et Pierre ont guéri plusieurs types de maladies et sont Actes chapitre 19 verset 11 à 12 et Actes chapitre 5 verset 15 à 16. Donc c'est un exemple, c'est une preuve palpable pour nous que une nouvelle créature ne peut pas être victime de la maladie, même si la maladie arrivait. C'est important pour nous d'user de notre nature ou bien de notre autorité que nous avons pour nous débarrasser de cette maladie. Donc c'est super important pour nous aujourd'hui en tant que nouvelle créature de suivre la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu dit concernant notre santé. Au-delà de ça, nous devons modéliser notre vie selon la parole de Dieu. C'est super important en tant que nouvelle créature de marcher, de faire en sorte que notre vie soit en conformité avec ce que la parole de Dieu dit nous concernant. Faut pas que nous disons que nous sommes chrétiens et en même temps nous vivons une autre vie. Si c'est comme cela, ça ne peut pas marcher. C'est normal quand on tombe malade, qu'on subisse les dictats de la maladie. Nous devons apprendre de ces grands apôtres là dont nous lisons leurs écrits aujourd'hui. C'est des gens qui avaient le contrôle sur les éléments de ce monde. Ils ne se laissent pas intimider. Ils ont parlé à toutes sortes de maux, de maladies et d'infirmités. Et puis ils ont chassé aussi les démons qui infligeaient de douleur au peuple. C'est la vie que nous avons reçue en Christ. Une autre vie n'est pas acceptée. Et nous devons refuser avec la dernière force la maladie dans notre corps. Il y a certains même qui prennent leur bouche pour déclarer la maladie sur leur vie. Inconsciemment, ils le disent et ça devient leur réalité. Un jour, au cours d'une conférence de rédaction, donc la question s'est posée, on parlait du fait que il y a des hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu qui trompent les gens aujourd'hui, que quand ils tombent malades, de ne pas aller à l'hôpital, que Dieu va les guérir. Ça fait que beaucoup en meurent. Tout le monde, les gens à la rédaction, ils connaissent moi, ma position, ils savent que moi, la parole de Dieu, c'est de ça que je vis. Donc, quand il y a de ce genre de sujets posés sur la table, ils m'indexent directement, ils commencent par appeler mon nom. Oui, Sonia, quel est ton avis sur la chose? Même quand je ne veux pas. Vous savez, il y a certaines discussions. Quand il s'agit de questions de foi, questions de l'écriture, de la spiritualité, avant de s'y lancer ou bien avant de discuter là-dessus, il faut analyser un peu le niveau de tout un chacun sur la question. Sinon, vous allez commencer par essayer de leur dire ce qui devait être, mais ce serait peine perdue. Parce qu'ils sont très loin de la vérité. Ils ont reçu des appréhensions. Ils sont convaincus de quelque chose. Donc, c'est des tas de choses qui sont entassées dans leur esprit, dans leur cerveau. Mais si vous venez, peu importe ce que vous allez dire, c'est pas ces quelques minutes que vous allez passer pour expliquer quoi que ce soit qui va changer quelque chose. Non. Parce qu'ils sont déjà calés dans leur esprit. Donc, c'est peine perdue déjà avant même de se lancer dans la discussion. Quelqu'un pourrait dire, oui, il faut le faire pour leur faire comprendre, il faut les changer d'avis. Non, il y a certaines discussions dans certains cadres, dans certains lieux où les gens qui sont dans cet environnement n'ont pas le même degré de compréhension quand il s'agit de la spiritualité, de la foi que vous. Si c'est comme cela, ne perdez même pas votre énergie pour expliquer quoi que ce soit, parce que peu importe ce que vous allez dire, ils ne vont pas accepter. Ils vont toujours vous contredire, ils vont vous tasser de tous les noms. Donc, moi, je ne voulais pas rentrer dans ce débat-là. Je me suis tue
Et en même temps, le pasteur, il était en stage chez nous. Il a pris la parole, il a dit oui, en tant qu'enfant de Dieu, que nous sommes conscients, nous savons tous que Dieu, quand nous prions, Dieu nous guérit. Mais ce qui est conseillé, c'est que quand tu es malade, il faut d'abord aller te faire consulter et puis après, si tu reviens pour demander l'assistance avec l'aide de ton père ou bien du serviteur, il peut t'aider à prier pour que la maladie, tu sois guéri de la maladie, que Dieu n'a jamais dit, interdit d'aller à qui que ce soit d'aller à l'hôpital. Donc c'est d'ailleurs ce qui est conseillé dans les centres de prière. C'est-à-dire que j'étais sidérée quand il parlait le jour-là. C'est là que j'ai compris que vraiment, il y a des niveaux. Je ne peux pas comprendre qu'une nouvelle créature, bien quelqu'un qui se dit chrétien, il tombe malade, il sent un mal quelque part et tout de suite, le premier réflexe, c'est d'aller se faire consulter ou bien c'est de prendre des médicaments. Non! Ce que ça traduit, ça veut dire que tu fais plus confiance aux médicaments, tu fais plus confiance au docteur, au médecin que le Dieu Tout-Puissant. Que ton créateur, supposons que tu as acheté une voiture de marque Toyota et tu roules. Arrivé à un moment, il y a des petits soucis que tu commences par constater au niveau de la voiture quand tu roules. Donc, au lieu d'amener ça dans la maison de Toyota où tu l'as acheté, où tu peux trouver valablement, mais très rapidement les pièces de rechange de cette voiture-là, tu préfères aller voir d'abord un mécanicien à deux roues, c'est-à-dire qu'un mécanicien qui répare les motos pour lui demander de voir ce qui manque ou ce qui ne va pas. C'est incompréhensible et inimaginable. C'est ça le scénario, c'est ce qu'on fait. On est chrétien d'abord avant d'être tout le reste. Quand la maladie survient, plus petite que ça soit, ne pense pas que c'est juste un mal de tête. C'est d'abord spirituel. Avant que cela ne soit révélé physiquement, ça veut dire que spirituellement, ton esprit est déjà atteint. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut traiter ça sur le plan spirituel. Il faut recourir à celui qui a créé ou bien a imaginé, pensé, mettre en place ce véhicule-là. Sinon, à Dieu qui t'a créé. C'est lui qui a les pièces de rechange. C'est lui qui sait ce qui se passe avec ton cou, ce qui se passe avec tes oreilles. Donc, tu ne vas pas recourir à celui qui a appris à connaître l'homme et laisser celui qui a créé l'homme même. C'est incompréhensible. Donc, c'est normal en tant que nouvelle créature, quand tu sens un mal. La Bible a dit que par ses maîtrises, nous sommes guéris. Il va encore plus loin en disant que voici les signes, sinon les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Ils chasseront les démons. Le premier réflexe que tu dois développer ou bien avoir quand tu es une nouvelle créature, que tu sens un mal quelque part, tu sens une douleur quelque part, c'est d'imposer la main à cette partie-là et commander à ce diable, à ce démon qui est en train de vouloir prendre possession de cette partie de ton corps. Tu le chasses et tu déclares que tu es guéri. Au nom de Jésus, tu es guéri. C'est comme cela il faut procéder. Parce que plus petite que ça soit la maladie, simple mot de tête ont commencé avec des gens, ils se sont retrouvés 6 pieds sur terre. Parce que c'est spirituel, la maladie est spirituelle. Quand la maladie vient, elle ne vient pas pour te faire du bien, pour te chérir, non, elle vient pour finir avec toi. Si toi aussi tu n'es pas spirituellement mature, si tu n'es pas aguerri pour pouvoir finir avec lui, pour pouvoir le régler son sort une fois de bon, il va prendre le dessus sur toi. Nous devons nous tenir à la parole de Dieu qui nous stimule dans les choses de Dieu et à la voix de l'Esprit. Pour ce faire, cela passe par la méditation sur la parole de Dieu. Chapitre 8, verset 11 est clair là-dessus. Il dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité
Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Est-ce que tu as le Saint-Esprit en toi? Tu vis en Christ? Pourquoi laisser la maladie te malmener la vie, te pourrir la vie? Non, ça devait être votre expérience maintenant que Christ vit en vous. Donc le dernier conseil que le pasteur nous donne, il dit, armez-vous de cette connaissance et dominez la maladie et les infirmités. Donc dominez la dépravation et les négativités de ce monde et leurs influences corruptrices. Alléluia. Nous allons prendre la confession pour répéter après moi, s'il vous plaît. La vérité de Dieu est révélée dans mon esprit et je marche en conséquence. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi et il m'a vitalisé de toutes parts. Il est la vie et la santé à mon corps physique et la justice du Seigneur est révélée dans mon corps. Alléluia. Donc, pour une étude approfondie à l'enseignement, vous allez lire Matthieu chapitre 9, verset 35, Marc chapitre 3, verset 14 à 15, 3 Jean chapitre 1, verset 2, Apocalypse chapitre 22, verset 2. Pour une étude de la Bible en un an, les versets sont Luc chapitre 2, verset 1 à 20, et puis Deutéronome chapitre 11 et chapitre 12. Maintenant, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire Actes chapitre 28, verset 21 à 31, puis Psaume chapitre 83 et 84. Aimez la vidéo et partagez-la. Abonnez-vous à la page ainsi que à la chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour ne pas rater notre prochaine publication. Et surtout, n'oubliez pas de laisser des commentaires et des suggestions pour plus d'amélioration. Si je tarde à revenir, je vous donne un rendez-vous sur lundi. Je vous dis bon week-end. Au revoir.